Je me souviens très bien en 2021, lorsque j'ai commencé à investir, j'étais stressé par chaque situation de marché, par chaque graphique que je ne savais pas maîtriser, comprendre, ou par chaque influenceur qui, malheureusement, soit criait aux 100 000 dollars, soit criait au bear market. Et aujourd'hui, je suis totalement dans la situation différente, puisque je sais exactement ce que j'attends du marché, avant de prendre une décision. Et spoiler, parfois, il ne se passe rien d'important, et pour autant c'est ok. Puisque, mine de rien, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo très très courte, on va essayer de la faire en moins de 10 minutes, puisque par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière avec Alex, sur cette vidéo un peu plus long format, il n'y a pas forcément grand chose qui a bougé fondamentalement. Avant de vous parler du marché et de ce que j'attends justement comme réaction sur Bitcoin, il est quand même très important de vous rappeler que de mon côté, je ne fais pas le gourou, je n'ai pas de boule de cristal et mon objectif n'est pas de vous donner une direction à 100%. C'est-à-dire que je vais me baser sur des indicateurs, donc sur le comportement des investisseurs sur la blockchain, et globalement donc sur des faits. Et mon objectif ici, c'est d'être rationnel. Donc parfois, on peut trouver des cohérences à la hausse comme à la baisse. Ce qui fait que de temps en temps, on peut être sur 50% de probabilité de voir une correction ou une montée. Alors forcément, ça plaît pas à tout le monde, puisque beaucoup cherchent des individus qui vont leur donner un peu la réponse sur ce qui va se passer sur le marché, sauf que de mon côté, c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, je préfère vous présenter les différentes probabilités, quitte à en décevoir certains, mais au moins, vous savez sur quel pied je danse et surtout comment je vois le marché et comment je gère mon investissement. Ça va être justement ce dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. Pour l'instant, ce que l'on remarque au niveau de l'action du prix, et ça m'intéresse assez fortement, c'est cette évolution en escalier du prix du Bitcoin. Alors, en analyse technique, c'est plutôt positif puisqu'on fait des points bas de plus en plus haut. Néanmoins, cette configuration me rappelle quand même beaucoup ce que l'on avait vu lors du début du bear market de 2022. C'est-à-dire qu'en janvier, pareil, on était remonté pendant plusieurs jours de façon crescendo, là aussi en ayant touché ce Tromin Price qui aujourd'hui est aux 80 000 dollars, qui nous a servi de bottom ici, avant justement d'aller retrouver ce MVRV min, donc cette bande jaune, qui cette fois nous avait confirmé qu'on ne voulait pas forcément aller beaucoup plus haut, et ça faisait un peu office du rebond du chat mort, ce fameux dead cat bounce, qui ici, on veut essayer de voir justement ce que l'action du prix va nous faire. Donc soit on retouche ces 100 000 dollars environ, et ça nous confirme qu'on va repartir un peu plus à la baisse, soit à l'inverse, on repasse au-dessus, et évidemment, on enlève un peu nos lunettes de bear market, et on va être un peu plus optimiste, et on va raisonner cette fois en tendance haussière. Mais pour l'instant, on va quand même faire preuve de prudence, et respecter là aussi ce que nous donnent les indicateurs. Puisque globalement, on est toujours dans cette situation où une bonne partie des investisseurs, on compte environ 35%, qui sont sous l'eau. 35%, c'est quand même beaucoup, puisque historiquement parlant, il faut quand même assez tenir cette barre des 25% des investisseurs en profit pour ne pas justement avoir un marché qui est trop lourd et qui se retrouve trop sous pression. Puisque quand on prend en fait ce graphique qui nous permet de voir qui est-ce qui est dans le rouge, on voit très bien qu'on a ces détenteurs court terme, tous ceux qui ont accumulé il y a moins de 6 mois, qui se retrouvent à 60%, 70% pardon, sous l'eau, alors que les détenteurs long terme, ceux qui sont censés nous fournir un socle assez solide de conviction sur le marché, se retrouvent quand même ici à environ 15% sous l'eau. Alors, globalement, ce sont des niveaux qui, autant pour les détenteurs court terme, c'est assez intéressant de voir qu'on a quand même 30% d'entre eux qui ont quand même accumulé sur les niveaux entre les 80 et les 90 000 dollars, ce qui nous montre bien qu'il y a quand même des investisseurs qui rachètent cette correction. Et de l'autre, on voit très bien qu'on est sur ce point pivot là aussi, puisque sur les investisseurs long terme, 15%, 15-20%, c'est un peu la limite pour justement ne pas effriter, éroder toute la confiance qu'il y a dans ce marché. Donc extrêmement intéressant de pouvoir tenir au moins les 80 000 dollars. Et c'est pour ça que je dis qu'on est sur ce point pivot, puisque quand on regarde un peu la heatmap de la distribution sur BTC, globalement, on remarque deux choses. Déjà qu'il y a énormément d'investisseurs qui sont sous l'eau, au-dessus des 105 000 dollars. Ici, tout ce rouge foncé que vous voyez, c'est globalement toutes les pertes non réalisées qui sont présentes sur le marché. Donc ici, encore une fois, rappelez-vous, on a environ 70% des investisseurs court terme qui sont là-dedans, et seulement 15% pardon, des investisseurs long terme qui sont là-dedans. Donc globalement, pourquoi je vous dis qu'on est aussi sur... Voilà, on tient un peu le tout sur un fil. C'est que cette zone ici, des 80 000 dollars environ, si ça nous sert de support, on a quand même juste en dessous un peu un vide intersidéral. Un vide qui, globalement, sur le marché des crypto-monnaies, en tout cas sur Bitcoin, est très souvent comblé, ou en tout cas ne demande qu'à être comblé. C'est-à-dire qu'ici, on est monté tellement vite sur ces niveaux-là, lorsqu'on était sorti justement de cette longue phase de consolidation que nous avons vécue en octobre 2024, on avait très bien vu qu'on était monté tellement vite que du coup, on a laissé du blanc. Et ce blanc-là, donc ces investisseurs qui globalement n'ont pas eu le temps d'investir sur ces niveaux entre les 70 et 90 et 80 000 dollars, bien globalement, ça nous fait une poche d'air. Une poche d'air qui nous attire un peu comme un aimant et qui demande
qu'à comblé. C'est pour ça qu'il faut être très prudent en fait sur la configuration actuelle de ce marché. Globalement, ce que l'on avait fait pour avoir une reprise haussière, on avait d'abord eu non pas des points bas plus hauts, comme c'est le cas actuellement, mais plutôt des points bas plus bas, comme c'était par exemple arrivé, regardez, lors du printemps 2025, ou même lors de l'été 2024. Est-ce qu'on cherche la même situation? Probablement, surtout qu'un flush de cette ampleur ferait quand même du bien au marché, aller combler cette poche d'air nous permettrait de vraiment plus forcément y revenir dessus, ou au moins de nous assurer un plancher qui soit assez solide. Puisqu'encore une fois, quand on regarde la dernière poche d'air qui s'était justement passée dans cette zone-là, en novembre 2024, nous avons pris 3-4 mois, mais au moins nous sommes partis aller la combler. Et ici, bah forcément, le marché ne demande que ça. Donc il faut faire extrêmement attention à cette configuration, et c'est pour ça que de mon côté, évidemment, je garde une bonne poche de liquidité si on va toucher cette fameuse zone entre les 70 et les 80 000 $. Auquel cas, vous le savez, si jamais on devait repasser au-dessus des 102 000 $, donc cette configuration où de mon côté on repasserait haussier sur le court moyen terme, si évidemment on les touche et qu'on repart à la baisse, ce ne sera pas le cas, mais si on repasse au-dessus et qu'on rebondit et que ça nous fait vraiment une zone plancher, comme c'était arrivé, regardez ce qui s'est passé justement en avril-mai de l'année 2025, où cette fois on confirmait qu'on rebondissait dessus et que ça nous servait de support, alors dans ce cas-là, on change de lentille, on enlève les lentilles de bear market et on prend plutôt les lunettes de contact de phase haussière qui se reconstruit. Et donc c'est exactement là-dessus que j'ai envie d'appuyer en tout cas mon raisonnement, puisque pour l'instant on est toujours dans ce 50-50 sur les indicateurs on-chain, on a de ce côté-là où les investisseurs long terme tiennent quand même bien la baraque, mais à la fois on a quand même pas mal de capitulations de l'autre côté. Puisque, et ça nous le montre plutôt bien, sur les 30 derniers jours, on voit très bien, donc sur ce graphique où on a en vert toutes les zones d'accumulation de Bitcoin, en rouge, tous ceux qui ont vendu leur BTC. Et regardez, 65% de tous les BTC vendus sur le dernier mois viennent des investisseurs qui ont accumulé au-dessus des 97 000 $. Les, on va dire, 30% restants, sont ceux qui ont accumulé sous les 70 000 $. Donc eux, ce sont des prises de gains, mais comme vous le voyez, ce n'est que 3 BTC sur 10, et 7 BTC sur 10 environ sont des prises de perte. Donc ce qui nous montre bien qu'on est dans cette phase de capitulation, et de l'autre côté, une phase d'accumulation sur les niveaux de prix actuels. Et je voulais vous présenter ce graphique pour vraiment que vous compreniez la différence entre les différents types d'investisseurs, court terme, long terme. Les court-termistes, eh bien eux encaissent 6 fois plus de pertes que de profit, puisque comme vous le voyez, ils vendent pour environ 1600 BTC de profit chaque jour pour environ 7500 BTC de pertes. Quand justement les investisseurs long terme, eux, c'est tout l'inverse, 7300 BTC de prise de profit par jour pour seulement environ 1161 BTC de prise de perte. Donc on est vraiment dans une dynamique où beaucoup capitulent, mais certains autres quand même rechargent, on l'a bien vu, on a quand même des investisseurs qui cherchent à accumuler sur ces niveaux-là, heureusement, puisque sinon il y aurait quand même de fortes chances qu'on soit déjà beaucoup plus bas sur le marché. Et forcément on a tous envie de savoir si les 80 000 $ ont été le bottom ou pas de cette correction, ou si on va justement partir dans un bear market un peu plus prononcé. La chose qui est plutôt intéressante, c'est de voir que pour l'instant, on voit que les détenteurs long terme se sont quand même bien calmés sur leur distribution. Donc c'est-à-dire qu'elles relâchent un peu la pédale de frein, qu'elles nous promettent, enfin en tout cas qu'elles nous proposent un peu moins de pression vendeuse, et ça c'est plutôt intéressant, puisqu'en fait on était vraiment depuis avril 2025 dans une montée crescendo de la distribution, donc de la vente de leur côté, où ils distribuaient tous leurs BTC aux nouveaux entrants, donc que ce soit les institutions, les fonds de pension, les retail, peu importe. Mais globalement, ça commence à diminuer depuis la fin novembre. Donc cela ne fait que 2-3 semaines seulement, mais c'est déjà un point assez intéressant pour estimer ou probablement espérer des jours meilleurs par la suite. Et du côté des détenteurs d'ETF, c'est exactement le même topo. C'est-à-dire que cela fait maintenant 3 semaines qu'on est sur, voilà, une latence de leur côté, très peu de distribution, très peu de vente, et très peu d'accumulation là aussi. Pour autant, on est revenu pile poil sur leur coût moyen d'acquisition, puisqu'ils ont à peu près un coût moyen d'achat autour des 82-83 000 $, et pour autant, je trouve, en tout cas ce n'est que mon opinion, qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de capitulation de leur part, en tout cas là aussi, ce qui, moi, me rassure également sur la tendance générale. Alors évidemment, si on part sous les 80 000 comme la poche d'air nous le suggérerait, évidemment on fera attention au comportement de ces investisseurs, mais pour l'instant, ils sont plutôt eux aussi dans cet état de patience, et j'insiste dessus. Parfois, ne rien faire, c'est aussi accepter l'idée qu'on ne sait pas où va aller le marché et qu'il faut justement attendre qu'ils prennent une direction. On a également les mineurs. Les mineurs, on le voit grâce au hash ribbon, on a le hash rate, donc proposé sur Bitcoin, qui justement nous montre que beaucoup de mineurs ont dû débrancher certaines machines. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons évidemment, puisque ce ne sont pas que des investisseurs, ce sont aussi des entreprises qui ont besoin de tourner et faire de l'argent. Ça peut être pour remplacer leur parc de machines,
ou encore justement en attendant des jours meilleurs, puisque globalement, certaines entreprises perdent de l'argent sur ces niveaux de prix-là. Pas tous, évidemment, mais on voit très bien que le hash rate a quand même diminué et que le hash ribbon a flashé rouge, comme à plusieurs reprises sur ce cycle, dans parfois des phases de correction assez intenses. Donc de mon côté, je trouve ça extrêmement intéressant de surveiller ces indicateurs, puisque finalement, on le voit très bien, il y a quand même très peu de conviction de la part et d'autre. On voit très bien qu'on attend tous que Bitcoin aille d'un côté ou de l'autre. Maintenant, pour résumer ce que moi je ferais sur ce type de marché, et bien évidemment, c'est continuer déjà un DCA assez classique sur Bitcoin, puisque peut-être que dans 5-10 ans, on en rigolera d'accumuler du prix, accumuler du BTC sur les 90 000 $. En attendant, je garde mes lunettes plutôt de prudence baissière tant qu'on ne reprend pas ce fameux niveau au-dessus des 100 000 $. Moi, ce que je veux voir, c'est exactement cette configuration-là. Si et tant qu'on ne l'a pas atteinte, et que justement on est plutôt dans une configuration comme cela s'était passé en 2022, où justement on touche cette bande jaune, voire cette bande rouge, et qu'on repart à la baisse, je reste très prudent, et justement ce sera peut-être une très bonne zone pour prendre ses profits sur les 100 000 $. Si vous avez pu accumuler entre les 80 000 et les 100 000, ça peut en faire une bonne zone pour des prises de gains, avant potentiellement de voir BTC recorriger, et probablement aller retester cette zone ici sur les 80 000, voire légèrement en dessous si on devait aller combler cette fameuse poche d'air entre les 70 et 80 000 $. Et si à l'inverse, le marché voulait nous faire plaisir, nous faire un petit Santa Rally, comme on le dit, ou même rebasculer du côté de la hausse, eh bien si on garde ce niveau-là avec force, conviction, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de avril-mai 2025, alors je changerai mes lunettes, et cette poche de liquidité que je garde, si jamais on devait aller plus bas ici, eh bien je la réinvestirai, mais seulement et seulement si j'ai la confirmation technique du pattern de Bitcoin qu'il souhaite se maintenir sur ces niveaux de prix-là, qu'il souhaite repartir à la hausse. En attendant, tout ce que je peux vous conseiller, c'est justement d'aller jeter un œil sur la newsletter que je vous propose, qui est totalement gratuite, qui est justement ici, qui vous propose, voilà, que ce soit des analyses on-chain ou même psychologiques de mindset, de comportement, ça peut extrêmement vous intéresser. C'est plutôt intéressant d'aller la checker, donc je vous propose d'aller vous abonner. Vous allez en fait juste recevoir un épisode tous les mardis, ce qui nous permet un peu, voilà, de aussi faire passer le temps lorsque le marché ne fait pas grand chose, ce qui est plutôt intéressant également, et très content de ça. J'ai quasiment terminé la préparation de la vidéo sur le DCA optimisé contre, en tout cas versus le DCA classique pour cette fin d'année, donc très content de vous la proposer pour dimanche prochain globalement, donc j'espère que vous serez là en tout cas la semaine prochaine. En attendant, écoutez, merci d'avoir écouté cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.